Nous sommes le 22 mars, il est 8h et presque 20 minutes. C'est aujourd'hui, vous le savez peut-être, la journée mondiale de l'eau, cette ressource naturelle essentielle à la vie qui est en péril aujourd'hui à cause, bien sûr, de la pollution et du réchauffement climatique. Il y en a qui suivent. C'est le thème d'ailleurs du dernier livre de Pierre Rabhi, coécrit avec Juliette Duquesne, intitulé « L'eau que nous sommes » aux éditions Presse du Châtelet. Isabelle Bouloc est allée à la rencontre de cette grande figure de l'écologie sur ses terres en Ardèche. Bonjour Monsieur Rabhi. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir chez vous dans ce magnifique cadre au cœur de l'Ardèche. Bienvenue chez nous. Vous vous êtes installé ici il y a combien de temps? Vers 61. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et l'objectif c'était à l'époque? C'est-à-dire de travailler la terre et de devenir paysan. En tant qu'agriculteur, quel est votre rapport à l'eau? L'eau est l'élément fondamental de la vie. Je rappelle toujours que nous sommes nous-mêmes de l'eau. Nous sommes composés de cela. Donc quand nous parlons de l'eau, nous parlons quand même de nous. Quand on veut faire de l'agriculture biologique, on s'inspire un peu de ce que la nature a mis en place. Les feuilles qui tombent ne sont pas perdues, elles rentrent dans un cycle de transformation par des micro-organismes qui la transforment en humus et cet humus redonne la vie. Au lieu de simplement d'aller acheter des sacs d'engrais et de mettre ça dans la terre, ce qui fait qu'on a une production qui est saine, et non pas la production frelatée comme aujourd'hui où il vaut mieux souhaiter bonne chance que bon appétit. Ce type d'agriculture biologique que vous pratiquez permet d'économiser de l'eau. Quand on utilise la matière organique, l'humus retient de l'eau. C'est une éponge qui retient l'eau. C'est comme ça que l'eau est beaucoup mieux gérée et valorisée par l'agriculture biologique que par l'agriculture chimique. C'est un énorme gaspillage que de ne pas recueillir cette eau qui tombe du ciel à des fins de production agricole. Avec mes 2 cuves, je suffis largement à mes besoins sans passer par le robinet. Il devrait y avoir une politique nationale de collecte de l'eau pluviale. C'est un peu ce que vous faites, vous, dans le Sahel? Dans le Sahel, on a affaire évidemment à une pluviométrie qui n'est pas suffisante. Le stockage de l'eau et l'aménagement des sols pour que l'eau s'infiltre dans les nappes phréatiques fait partie de notre système d'approche agroécologique. Cette rareté de l'eau, vous en avez pris conscience parce que vous avez grandi, comme vous le dites, dans le pays de la soif? Oui, un jour mon père a voulu creuser un puits, il a mis des jours et des jours à le creuser et un jour il y a eu un suintement d'eau, puis ensuite le jaillissement de l'eau. Et ça a été extraordinaire. Les femmes se sont mis à pousser des you-you, etc. Il a fallu vérifier simplement que cette eau n'était pas saumâtre ou salée. C'est ma grand-mère qui a pris la première gorgée en tant que l'ancienne de la famille. Et elle a savouré cette eau, elle a dit extraordinaire. Dans le monde, 30% de la population n'a pas accès à de l'eau salubre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça inspire le fait que cette humanité est injuste et que je pense que le prix d'un missile pour aller détruire les gens pourrait être consacré quand même à résoudre ce type de problème. Quel serait le meilleur plaidoyer pour l'eau en cette journée mondiale qui lui est consacrée? On a beaucoup échangé sur l'eau. Maintenant, donnons-lui la parole. Écoutons l'eau. C'est une immense richesse. Merci, Monsieur Rabhi. Merci à vous. Pierre Rabhi, dont le dernier ouvrage vient de paraître, « L'eau que nous sommes », c'est aux éditions Presse du Châtelet.